Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil vraiment essentiel de la langue française, celui qui donne des couleurs et de la vie à nos phrases, l'adjectif qualificatif. On va voir ensemble comment il peut enrichir notre façon de parler. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, notre première partie s'intitule « Un mot qui change tout ». Vous allez voir comment un seul petit mot peut complètement transformer une phrase et la rendre beaucoup plus parlante. Regardez, on part d'une phrase toute simple. Voici un chat. Bon, l'info est là, c'est clair, c'est direct, mais ça manque un peu de piquant, non? On ne sait pas grand-chose de ce chat. Et maintenant, attention, on ajoute juste un mot. Voici un chat noir. Et là, tout de suite, l'image qui se forme dans notre tête est bien plus précise. Alors, c'est quoi la différence au final? Eh bien, c'est juste ce petit mot « noir ». Il est venu nous donner une information, une caractéristique qui décrit le chat. Et voilà, on y est. Ce mot « noir », c'est ce qu'on appelle un adjectif qualificatif. Son rôle, son job, c'est de donner des infos sur un nom. En gros, il vient peindre les détails dans notre phrase pour la rendre plus vivante. Ok, maintenant que la définition est claire, on va voir un peu tout ce que ces adjectifs peuvent nous dire. Deuxième partie, des couleurs, taille et caractère. Le truc génial avec les adjectifs, c'est qu'ils peuvent décrire plein de choses. Ils peuvent indiquer la couleur, comme dans un ballon rouge, ou bien la taille avec une grande maison, et même le caractère, par exemple, une fille gentille. Ça permet vraiment d'ajouter de la nuance à tout ce qu'on dit. Bon, passons à une question qui nous casse souvent la tête en français. On le met où cet adjectif? Avant le nom ou après? C'est une règle super importante, alors on va clarifier ça tout de suite. Alors, règle numéro 1, certains adjectifs se placent avant le nom. En général, ce sont des adjectifs courts et très courants qui parlent de taille, de beauté, d'âge, comme dans un petit chat. Et la deuxième règle, qui est en fait la plus fréquente, l'adjectif se place après le nom. C'est presque toujours le cas pour les couleurs, comme avec notre fameux chat noir, mais aussi pour les formes, les nationalités et la plupart des adjectifs qui donnent une information objective. Allez, une petite astuce bien pratique, si jamais vous avez un doute, la meilleure solution, c'est de placer l'adjectif après le nom. Franchement, c'est le choix le plus sûr, car la grande majorité des adjectifs en français suivent cette règle. Attention, on aborde maintenant un point absolument crucial de la grammaire française, l'accord. Parce qu'en français, l'adjectif n'est pas fixe, non. Il doit s'adapter, s'accorder avec le nom qu'il décrit. C'est un peu comme s'il devait s'habiller pareil. Voyons comment ça marche. L'adjectif va donc s'accorder en genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel. Regardons le tableau. Pour un chat, qui est masculin singulier, on garde la forme de base, noir. Si on parle d'une chatte, au féminin, hop, on ajoute un E, noir. Pour plusieurs chats, c'est masculin pluriel, donc on met un S, noir. Et enfin, pour plusieurs filles, c'est féminin pluriel et on ajoute ES, gentille. C'est comme une petite musique dans la langue. Allez, assez de théorie, c'est le moment de pratiquer un peu. On va faire un petit jeu pour voir si tout est bien clair. C'est à vous de jouer. Première question, toute simple. Il faut choisir la bonne réponse. Le chien, est-ce qu'on dit noir ou noir? Prenez une seconde. Le mot important, c'est chiant. Et la bonne réponse est noir. Bien sûr, le chien, c'est masculin, donc l'adjectif ne prend pas de E. Facile, non? On continue. Deuxième cas, une robe. Alors, on dit rouge ou rouge? Allez, on se concentre une petite seconde. La question ici, c'est le nombre. La réponse est rouge sans S. Pourquoi? Parce que une robe, c'est au singulier, tout simplement. Et pour finir ce petit quiz, des chats, est-ce qu'on doit dire petit ou petit? Un dernier temps de réflexion. L'indice est juste devant vous dans le mot « des ». Et la réponse est petit avec un S évidemment, parce qu'on parle de des chats, donc au pluriel. Excellent travail. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Considérez tout ce qu'on vient de voir comme votre nouvelle boîte à outils personnelle pour vous exprimer avec beaucoup plus de style et de précision en français. Bravo! En résumé, vous maîtrisez maintenant 3 choses essentielles. Ce qu'est un adjectif qualificatif, où le placer dans la phrase et surtout, comment bien l'accorder avec le nom. C'est vraiment la base pour bien parler. Et pour terminer, j'ai une petite question pour vous faire réfléchir. Si vous deviez décrire votre journée d'aujourd'hui avec un seul adjectif, lequel choisiriez-vous? C'est un super exercice pour commencer à utiliser ces nouveaux outils. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.